Alors aujourd'hui on répond à Thibaut qui nous demande comment tu fais pour être régulier sur tes publications, tu n'as jamais de manque d'inspiration. J'aime beaucoup ce format où je réponds à vos questions, donc si vous avez une question très précise pour votre situation, vous me la posez en commentaire et je vous réponds en vidéo. Alors comment tu fais pour être régulier sur tes publications, tu n'as jamais de manque d'inspiration. Donc la question elle est en deux parties, c'est comment on s'organise pour publier régulièrement et comment on trouve des idées et comment on gère le manque d'inspiration. Alors la première chose pour être régulier, il n'y a pas de secret, c'est qu'il faut intégrer ça dans ta routine. T'inquiète pas, je vais t'expliquer comment. Par exemple pour ce genre de vidéo, les face caméra, je te recommande d'avoir un espace dédié. Souvent, le simple fait de devoir sortir le matériel et après devoir ranger, ça peut refroidir beaucoup de monde et générer une grosse part de flemme, on va pas se mentir. S'il suffit de poser ta caméra ou d'allumer ton téléphone, tu vas tout simplement réduire considérablement cette sensation de flemme avant de t'y mettre. Donc premier conseil, avoir un espace dédié, c'est hyper important. Deuxième conseil, attends pas d'avoir le temps, il faut que tu te fixes un créneau. Par exemple, si tu fais du sport, a priori tu te dis par exemple tous les jeudis soirs je fais 2 heures de sport, tu t'y tiens, le plus dur c'est d'y aller. Et bah pour la création de contenu, c'est pareil, tu te forces, tu dis par exemple tous les jeudis soirs je fais 2 heures pour la création de contenu, ça peut être de l'écriture, du tournage, de la post-production, peu importe, mais tu t'y tiens, tu t'y fais et je suis sûr qu'à terme tu vas tellement aimer l'exercice que tu attendras la prochaine séance avec impatience. Aussi, te mets pas la pression en te comparant à des gens qui font ça depuis longtemps, qui postent tous les jours. Toi, te mets pas à poster tous les jours du jour au lendemain parce que c'est la meilleure manière de s'essouffler et généralement la plupart des gens qui font ça au bout d'une semaine ils arrêtent. Déjà parce que en vrai de vrai ça sert à rien, vaut mieux prendre le temps, réfléchir, mettre en place une bonne routine et des bonnes méthodes plutôt que d'essayer de fournir de la quantité parce qu'en plus quand tu fais ça généralement t'as moins d'interaction donc t'as très peu de retours, ça te motive pas. Donc voilà, l'idée c'est pas de sortir trop, c'est de sortir régulièrement. Dernier conseil pour la régularité, c'est un des plus importants, fixe-toi des échéances. C'est-à-dire que si tu te forces pas à sortir régulièrement des contenus, tu ne le feras pas, tu attendras que ton contenu soit parfait et du coup a priori il le sera jamais parce que la perfection n'existe pas et du coup tu vas jamais publier et voilà, je pense que le plus important c'est de se fixer des échéances. Moi c'est ma maman qui m'a appris ça quand j'étais petit, c'est que si tu te dis pas à partir de telle date je sors, je finalise quoi, généralement on ne fait pas. Donc par exemple si tu te dis tous les jeudis soirs je fais 2 heures de création de contenu, le vendredi il faut que je publie quelque chose. Si par exemple tu as fait que de l'écriture, tu peux publier un petit post carrousel, tu as aussi des types de contenus un peu faciles, tu vois typiquement les carousels, tu peux aller sur Canva dans la version gratuite, tu sélectionnes un modèle, tu écris 2-3 choses qui te ressemblent, qui te parlent et tu les partages, ça te fait un contenu entre guillemets facile à publier et pour le reste du temps tu peux essayer de travailler d'autres formats et puis avec l'expérience tu arriveras à en tourner 2-3 par session et tu vas voir que tu vas t'en sortir très rapidement. La régularité sincèrement c'est pas le plus complexe, c'est souvent une histoire de motivation et de discipline. Donc voilà. Pour la partie idée, comment on gère le manque d'inspiration et comment on fait pour avoir des idées régulièrement. Alors la première chose, c'est quand tu te mets en mode création de contenu, tu vas voir que tu vas avoir des idées constamment. Tu sais comment ça marche, on a l'esprit conscient, on a l'inconscient et souvent quand on met en place une habitude, l'inconscient travaille tout seul et des fois il va t'envoyer des idées, des choses, des sujets. Tu peux faire des choses que t'as pas l'habitude de faire, comme ça tu vas avoir de nouvelles choses à raconter. Parle, interagis avec des gens dans ta niche, tu vas voir qu'il y a des sujets qui vont t'inspirer, il y a des gens qui vont tout simplement avoir des questions. Tu vois par exemple moi j'interagis avec vous, des gens me posent des questions, ça me donne des idées de contenu. Et si jamais tu as besoin d'un exercice concret pour avoir de l'inspiration, écoute, je t'en donne un tout de suite. Tu ouvres ton profil Instagram, tu vas dans ton feed et à chaque vidéo que tu vois, tu te dis tiens, qu'est-ce que j'aime bien dans ce post et est-ce que je peux le faire à ma sauce. Le prochain, si par exemple tu l'aimes pas, tu dis qu'est-ce que j'aime pas dans ce post, qu'est-ce que je peux faire à ma façon. Tiens, ça me parle pas, donc comment je peux faire ce genre de reel, ce genre de carrousel, mais sur un sujet qui me parle. Tu vois, tu te mets en recherche active, c'est un exercice. Le plus important, c'est la deuxième partie de cette notion sur les idées, c'est de pas les laisser partir. Parce qu'on a tous plein d'idées, des fois on s'endort avec une idée, le lendemain on s'en souvient plus, on se dit mince c'est bête, j'ai oublié de l'écrire. Donc la première chose, paraît simple, mais il faut écrire tes idées dans tes notes. 90% des contenus que vous voyez pour l'instant, pour la plupart c'est des contenus que j'ai écrits il y a des années qui sont dans mes notes, donc je les reformule en fonction de ma vision d'aujourd'hui, je les écris, je les tourne et je les sors. Aujourd'hui il y a des moyens encore plus simples. Maintenant moi, ma façon de faire pour stocker mes idées, c'est super simple, j'utilise ChatGPT, je pense que tu savais que j'allais dire ça. En fait la plupart des gens quand ils n'ont pas d'idées, ils vont voir ChatGPT, ils leur disent salut, moi je fais ça, tu peux me donner des idées. Et généralement ce qui se passe c'est que les idées qu'elles vont te donner sont très bonnes parce que les IA sont hyper puissantes, mais ça manque un peu de personnalisation, ça manque un peu de, c'est pas tes idées à toi et du coup en fait tu t'exposes sur le moyen long terme à ne pas avoir d'identité. Donc ça il y a deux solutions. La première que je conseille pas, mais tu peux faire ça, en tout cas je la conseille pas dans un premier temps, c'est d'utiliser des bots GPT qui ont été optimisés en fonction de certaines niches. Par exemple moi j'ai fait un bot GPT que je peux vous envoyer si vous voulez. J'ai écrit toute ma méthode et j'ai créé un bot GPT où en gros tu te présentes, tu dis j'ai telle activité, je veux parler un petit peu de celle-ci, est-ce que tu peux me donner
des idées de contenu, et en gros le bot que j'ai créé va te donner des idées de contenu assez pertinentes pour ta niche. L'outil est super, mais je te recommande pas de faire ça dans un premier temps. Par contre, ce que je te recommande, c'est d'utiliser cet outil de ChatGPT, mais pour qu'il soit propre à toi. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais tout le temps ça. Si je suis en train de promener le chien, ou si je suis en train de... je vais au sport, ou j'ai une idée au sport, ou peu importe, j'ai une idée à un moment dans ma journée, j'ouvre ChatGPT, je vais utiliser la fonction qui est juste là, en bas à droite, micro, où en gros tu lui dis, voilà, bah alors moi je pense que pour avoir un emploi du temps correct et arriver à s'organiser dans la création de contenu, il faut qu'on arrive à se mettre une routine, à avoir un espace dédié et ne pas se mettre de pression sur la quantité de travail, etc. Blablabla. Bref, tu lui envoies ça, donc là il va te l'écrire sous forme de texte, tu vois là ça traduit, ça enregistre, voilà. Là il m'a mis mon idée sous forme de texte, et en fait ce que tu peux faire c'est que avant même de faire ça, tu lui envoies un message dans la conversation, tu lui dis ça c'est ma banque à idées, je vais t'envoyer plein d'idées, je m'attends pas à ce que tu en fasses quoi que ce soit pour l'instant, sauf que des fois je vais venir et je vais te demander pas d'idées de contenu aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques idées, et il va te dire en fonction de toutes les idées que toi tu lui as données, il va te donner des idées de contenu, ou il va te rappeler simplement des choses que tu as dites, et il va t'aider à structurer tes pensées, ça c'est hyper important. Donc voilà, commencez pas tout de suite par l'intelligence artificielle parce que ça risque de vous brider, et l'idée c'est pas que vous sachiez pas créer de contenu sans l'IA, mais ça peut être un très bon outil. Et voilà, écoute, j'espère Thibaut que j'ai répondu à ta question, le reel est un peu long, mais le but c'est de t'amener un maximum de valeur, donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. S'il y a d'autres personnes qui veulent que je réponde à leurs questions, n'hésitez pas. Dans les commentaires, vous me posez votre petite question, je vous taguerai dans la réponse, comme ça vous manquerez pas quand la vidéo sort. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt, ciao.